Aujourd'hui, je pars à la rencontre de Nicolas et Tom qui ont recréé en repartant de zéro un tout nouvel environnement pour une population de poissons asiatiques. Et on a commencé cette vidéo avec Nicolas dans la quarantaine du Nautilus. Ok, donc est-ce que tu peux nous expliquer globalement ce qu'on vient d'aller faire dans la quarantaine pour le déplacement des poissons? Oui, sans souci. Premièrement, j'ai désinfecté mes mains afin de ne pas transmettre des pathogènes ou des bactéries qui pourraient être néfastes pour les poissons. Ensuite, j'ai retiré tous les décors et j'ai commencé à pêcher délicatement les poissons sans trop les stresser parce que les transports c'est du stress pour les poissons et le changement de milieu aussi ça peut être un stress, donc on essaye de faire ça le plus calmement possible pour éviter tout stress inutile. Donc c'est ici que vous faites les reproductions et après alors vous les déplacez... Oui, si. En fait on a nos couples reproducteurs qui sont dans la deuxième année. On récupère les œufs, on les élève dans des cuves qui se trouvent dans la salle d'élevage, on les fait grossir ici. Donc ça c'est tous les bébés? Tous les bébés. Purée. Donc une partie des poissons qu'on va prendre se trouve juste ici. Et donc quand tu as choisi les poissons, tu choisissais stratégiquement on va dire pour avoir un bon groupe ici? Ah oui, c'est ça. En fait, j'ai pris que on avait certaines espèces où on avait pris un grand groupe pour justement faire de la reproduction. Et une partie qu'on a placée ici en expo parce que c'est des poissons en fait qui vont être territoriaux et du coup, si on met plusieurs mâles ensemble, ils peuvent se battre et finir par s'entretuer. Et ici par exemple, c'était les gouramis bleus et j'ai pris 2 femelles et un mâle en fait pour avoir un trio. Ça c'est du grand gourami. Ceux-là on a pris un groupe, mais on va en placer que 2. On va placer un mâle et une femelle dans le bac, ou peut-être un trio avec 2 femelles et un mâle. Et on a les demi-becs aussi, c'est un poisson plutôt sympa, un poisson de surface. Il va pas en profondeur? Il va descendre un petit peu pour chasser, mais vraiment, il mange vraiment en surface. Et le bec est fait, ils ont la bouche fait pour, en fait ça mange les insectes dans la nature. Ah ouais? Et du coup ils chassent les petits insectes. Les insectes viennent se poser sur l'eau? C'est ça, ils chassent ou ils vont sauter pour attraper les petits insectes, des choses comme ça. Ok, sympa. Dès qu'on les a reçus, on les a mis en quarantaine, le temps que le bac se prépare. Après on les a maintenus en quarantaine en fait pour observer s'il n'y avait pas une pathologie qui se développait chez les poissons et voir s'ils mangeaient bien, s'il n'y avait pas de stress. En fait on les a observés pendant quelques semaines avant de les placer pour s'assurer que tout allait bien. Après on est venu les acclimater au niveau du bac principal. Les paramètres en quarantaine c'était quasiment les mêmes, mais la température était un peu différente, du coup on a fait une petite acclimatation pour pouvoir stabiliser les paramètres, qu'ils soient exactement les mêmes, pour aussi éviter des stress. Et après on a placé les poissons délicatement dans l'aquarium. Donc là tu prends l'eau du bac pour le mettre... Ah oui c'est ça, je vais doubler en fait le volume de mon seau avec l'eau de mon bac actuel. Et ensuite je vais retirer de l'eau et je vais refaire cette manipulation 2 à 3 fois. Je me permets de faire ça comme ça parce qu'en fait on avait déjà pris les paramètres en amont et ils sont quasi identiques, juste on est un petit peu plus frais ici donc je vais faire une petite acclimatation thermique. C'est une petite acclimatation. C'est ça, exactement. Donc ici à l'introduction les poissons vont peut-être être un peu cachés mais c'est normal, c'est un stress tout ça pour eux et ça ils vont découvrir. Et en fait, les petits poissons qui ressemblent un peu à des ventouses, du coup les gastrobisons, c'est des poissons qui dans la nature peuvent remonter des parois de cascade pour aller de bassin en bassin. Parois de cascade? Oui, c'est ça. La forme de leur corps fait comme s'ils étaient une ventouse et du coup ils arrivent à grimper les rochers. C'est pour ça qu'ils se mettent sur les vitres en fait. C'est ça. Donc voilà, donc là, vous venez de faire l'acclimatation, c'est ça? Je vais vous poser quelques questions quand même sur le bac parce que c'est quand même impressionnant. Directement, vous êtes parti de zéro et vous avez fait ça? Oui, c'est ça. On a retiré tout l'ancien décor qu'il y avait au moment où il y avait les axos. Ouais, parce que là, il y avait les axolotes avant, c'est ça. Avant, il y avait les axolotes. Du coup, on a tout retiré, tout ce qu'il y avait dans le bac. On est reparti sur le cuvelage nu et on est passé avec de l'APU sur tous les bords que nous avons retaillé juste après pour former un peu des rochers, des choses comme ça. C'est pas de la vraie roche en fait? C'est pas de la vraie roche, non, c'est de la mousse PU. C'est super bien fait. C'est Tom qui a mis l'APU dans le bac et après on est descendu à 2 pour tout tailler à la main. C'est impressionnant. Comme tu nous l'as dit tantôt, vous avez fait ça sur combien de temps? On a fait ça sur environ 3 jours, juste avant l'ouverture du parc pour que le bac soit fini et qu'on ne dérange pas les visiteurs pendant qu'on est en train de travailler dedans. Après, quand on dit 3 jours, c'est aussi le nettoyage du bac. Donc un jour de nettoyage, un jour où on a fait la partie terrestre avec tout ce qui est pose des pierres et pose des racines. Et le dernier jour, du coup, on a mis le sable avec les plantes. Et là, pareil, vous avez mis des plantes aussi directement dans... En fait, on a creusé l'APU, on a introduit le bloc racinaire dans l'APU pour que les racines par la suite puissent s'ancrer. Ça, c'est des plantes épiphytes, c'est pour ça qu'on s'est permis de les planter dans la paroi. Épiphytes, en fait, ça veut dire qu'elles vivent dans la nature, elles vivent accrochées à des troncs d'arbres, des choses comme ça, dans la canopée. Tout ce qui est bromélia, en fait, ça fleurit une fois dans leur vie. Et quand la fleur meurt, en fait, le plant refait des nouveaux pieds à la base. Là, on a une bromélia, mais par exemple, juste là sur le côté, on voit qu'il y a un deuxième pied qui est en train de pousser. Et en fait, le pied principal va mourir, le deuxième va pousser, prendre la place, fleurir, et
ainsi de suite. Et un pied peut en former 3-4 ou un seul, ça dépend un peu des espèces. Et le décor, vous avez des plans à la base ou... Là, on avait un plan grossier, une idée à peu près, et puis on voyait en fonction de ce qu'on avait, tout ce qui est branches et racines, c'est nous qui sommes allés les récupérer, sauf les pierres, qui ne sont pas des pierres classiques non plus. Mais voilà, tout ça, ça va être de la récupération, et puis on fait notre décor en fonction de ce qu'on a. Tout provient du parc. On a été chercher dans les déchets de bois en fait qu'il y a. Ah ouais, donc c'est de la récup en fait. Oui, c'est ça, pour faire exactement. tout ça. D'ailleurs, j'ai un truc qui m'intrigue depuis tantôt, c'est ce petit effet de brume là. Comment vous avez fait ça et c'est quoi en fait globalement? On a directement fait passer une pompe derrière pour remonter l'eau, pour faire une cascade. Okay. Et pour l'effet de brume, on a mis un brumisateur donc sous la plante, enfin derrière la plante. Donc c'est pas la plante en elle-même qui fume, mais c'est bien un brumisateur derrière. C'est très esthétique et en même temps ça va humidifier l'atmosphère pour que les plantes aient un taux d'humidité constant et puissent se développer comme il faut. Du coup ici le bac normalement est chauffé à 25 degrés, là on est plutôt aux alentours des 24, ce qui est très bien pour la population qu'on va mettre ici. Ensuite l'atmosphère en fait normalement ça doit être tropical mais c'est l'eau qui est à 25 degrés qui chauffe l'atmosphère et qui permet de garder une humidité un peu constante à l'intérieur. Et donc là les poissons sont en pleine acclimatation. Comme tu m'as dit c'est vraiment le système de découverte. Ah oui c'est ça, mais ici c'est tout nouveau pour eux, ils sont encore un peu stressés, du coup il y a une partie des poissons qui va se cacher à l'arrière. D'ici une petite semaine en fait les poissons vont trouver leur place et vont être bien visibles normalement d'un peu partout. Ils ont des zones préférentielles de vie dans l'aquarium. Quand on fait une population, on calcule justement ça pour éviter qu'il y ait des concurrences, qu'il y ait trop de poissons en surface, trop de poissons au milieu. Parce qu'il n'y a pas que les poissons, il y a tout l'écosystème en fait. C'est ça. La plupart des poissons aussi sont encore jeunes, du coup ils vont encore grandir. Oui, ils vont grandir. Comme les gouramis bleus par exemple, ils vont doubler de taille. Et il y a juste les toutes petites espèces qui sont là, ça sont des poissons adultes. Donc là c'est vraiment le début du projet on va dire. C'est ça, exactement. De toute façon je pense qu'on reviendra d'office semaine prochaine pour voir l'évolution de tout ça. Sans souci, avec plaisir. Et justement, il est déjà l'heure d'y retourner. Ok, donc là nous sommes de retour au Nautilus et nous allons aller directement voir comment l'aquarium a évolué. Salut Nicolas, salut Tom. Alors comment ça a évolué ici depuis qu'on est venu la dernière fois? Écoutez, ça a très bien évolué, les poissons ont un peu pris leur place, les plantes ont continué à pousser, tout se passe bien. On voit que certaines espèces ont fait leur travail, en fait il y avait quelques traces sur les plantes qui ont disparu. Les poissons ont déjà bien commencé à nettoyer. Vous avez fait les vérifications chaque jour, à chaque fois? Oui, c'est ça. On a testé les nitrites et les ammoniacs tous les jours et pour l'instant on a 0. Donc nickel. Le cycle se passe bien. Tout va bien. On va continuer à tester bien sûr pendant les semaines à venir et au final on va tester 1 à 2 fois par semaine pour s'assurer que tout aille bien, mais jusqu'à maintenant tout va bien. Il y a juste certaines espèces comme les silures de verre qui restent cachées dans le fond, mais à part ça, elles vont sortir d'ici quelques semaines. Et c'est parce que vous avez fait un endroit spécial, c'était une grotte que vous l'avez expliqué l'autre fois? Oui c'est ça, en fait c'est un refuge pour certains poissons qui sont un peu plus craintifs, qui puissent s'extraire un peu de l'œil du public et déstresser. Et donc c'est utile aussi pour la reproduction? Pour tout ce qui est petits poissons, par exemple les rasbora vont pondre en pleine eau, ils vont lâcher des œufs en pleine eau ou dans les plantes. Ces petits œufs vont se coller aux plantes et une larve va naître au bout d'1 ou 2 jours. Incroyable. Et commencer à chasser le petit plancton qui pourrait se trouver dans les plantes et tout ça. Pour les rasbora, c'est la même chose, les rasbora galaxy qui sont là, sauf qu'ils vont être un peu plus au niveau du sol. Les gastromysons, eux, c'est pas des œufs qui se collent, c'est des œufs qui vont tomber dans le substrat et se développer au niveau du sol. Pour les gouramis, donc c'est des poissons de surface, ils vont se faire un petit territoire, créer un nid de bulles et attirer une femelle jusqu'à leur nid, se reproduire. Le mâle récupère les œufs, les met dans son nid et pendant 2-3 jours aussi il va s'occuper des petits jusqu'à ce qu'ils nagent en pleine eau. C'est l'avantage d'avoir un bac aussi planté avec des coins d'ombre et des coins un peu diversifiés parce que tous les poissons n'ont pas les mêmes besoins et puis même pour les petits ça fait aussi des zones où des tout petits organismes se développent et ça peut servir de nourriture aux jeunes. Et ça fait aussi des coins où on entretient moins et où il peut y avoir beaucoup plus de micro-vies comme ça qui peuvent se faire. Et donc ça va forcément à chaque fois continuer à évoluer, donc à chaque fois que les visiteurs vont venir, ils peuvent voir une évolution du bassin. Donc ça c'est top. Les plants vont continuer à pousser, puis 1 à 2 fois par mois, peut-être un peu plus, on va devoir retailler les plants, du coup pendant un moment les plants seront un petit peu plus moches, mais vont très vite reprendre. Franchement ça rend super bien, comme ça quand on regarde. Merci. Ouais c'est top. Juste là il y a un petit effet d'eau jaune, c'est pas fait exprès, c'est simplement que les racines ont tendance à dégorger du tanin.
Ok. Mais au fur et à mesure, ça va diminuer aussi. On essaie de limiter ça, mais au tout début d'un bac, on est obligé de passer par là. Est-ce qu'on peut faire un petit point sur les axolotes? Les axolotes, en fait, elles vont aller dans le bac qui se trouve juste à côté. Ok. Pour l'instant, c'est un bac de saumâtre avec des toxotes. Donc ces poissons-là, normalement, vont passer dans un autre bac. Et après, le bac va être transformé totalement pour accueillir les axolotes. Tu veux, on peut même aller maintenant? Tu veux nous montrer? Ça va. Vite fait, on peut aller voir. Donc ici, pour l'instant, c'est le bac d'eau saumâtre avec les toxotes. Et du coup, on va vider entièrement le bac. Les poissons vont les récupérer en quarantaine le temps de préparer leur nouveau bac. Refaire un peu le décor qu'il y a sur le tour. Donc ici, il va y avoir vraiment une transformation, quoi. Ah oui, c'est ça, une transformation. On va mettre un sol avec normalement des galets, des choses comme ça, parce qu'avec les axolotes, on ne peut pas mettre du sable trop fort, sinon elles peuvent le manger Ok. et créer des occlusions. Donc on va créer un petit environnement idéal pour les axos ici. Et donc le point de vue sera le même, on sera aussi ici comme ça Ah et oui, elles c'est seront ça. ici. On verra les axos du dessus en fait. Ok. Du coup, elles auront un bac beaucoup plus grand. Ouais. Quand on les a mis en quarantaine, en fait, elles se sont reproduites. On a énormément de petits. Ah, trop bien. Donc, on pourra Ok. tous les placer ici. Oh, ça va être sympa, hein, je pense. J'ai hâte de faire ça. Et il ne faut pas du tout s'attendre à un décor du même style ici. Ça va totalement Oui, non, changer. ça va être complètement adapté de toute façon aux axolotes. Pour les Dans tous les cas, axolotes, On arrive donc à la fin de cette vidéo. Encore un grand merci à Tom et Nicolas de nous avoir partagé les étapes de ce magnifique projet. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à liker cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Sans oublier de me donner votre avis dans les commentaires. Et de mon côté, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.